Mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vais faire un petit tirage pour avoir les énergies de la semaine qui arrive, pour savoir comment ça va se passer, voir ce qui nous attend pour la semaine. On va faire ça. Alors, je vais refaire un petit tirage peut-être général avec le tarot psychique, et puis je ferai un petit côté pro avec l'indigo de Michel-Ange. Voilà, et puis je ferai un petit côté amoureux avec l'améthyste. Voilà, comme ça j'aurai une petite guidance générale de la semaine ici, qui vient vers nous. C'est parti. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que ça peut déjà avoir commencé pour certains d'entre vous, et pour d'autres ça commencera plus tard. Donc dites-vous bien que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas totalement parler à tout le monde. Peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas du tout dans les énergies du moment. Prenez juste ce qui vous parle, le reste vous laissez. Vous savez que vous êtes maître de votre vie et que c'est vous qui prenez toutes les décisions et qui faites changer, évoluer les énergies du moment. Donc ce sont des influences, ce sont des tendances et des ambiances dans lesquelles on est, mais elles ne sont pas imposées à qui que ce soit. Donc vous pouvez toujours changer les choses et avoir du pouvoir sur vos vies, malgré les énergies qui nous traversent. Ok? Donc on va voir ici pour la semaine qui vient. Voir ce qui nous attend. Je pense que nous sommes le 23, donc ce serait du 24 à la fin du mois, quoi, plus ou moins. 24 au 29, je compte bien. Qu'est-ce qui nous attend d'ici là? Ici, c'est pour le général. Le général avec le tarot psychique. Énergie générale pour la semaine à venir. Du 24 au 29. 29 ou 30, je ne sais plus, enfin c'est pas important. En tout cas, comme je dis, le timing déjà, c'est vraiment plus pour nous que pour eux, parce que le timing, ils s'en foutent. Donc voilà, c'est pour la semaine prochaine. Hop. Dos de deck. Union spirituelle. Donc on a de belles énergies ici. L'équilibre. La destinée. Le désir de prospérité, le début de la prospérité ici. Les tromperies et les envies. L'intuition. La perte affective. L'harmonie. Les sacrifices. La fertilité. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a encore de l'ordre à remettre, hein. Ça ne vous surprend pas? Mais enfin, pour avoir l'union spirituelle, moi je dis, ça peut, hein. On peut le faire. Donc ici, clairement, on nous met en évidence, au centre de notre tableau, l'intuition. L'intuition. Et ici, on parle de récolte matérielle et du chakra solaire, plexus solaire. Donc là, clairement, c'est une belle énergie d'union spirituelle, où en plus, matériellement parlant, c'est bon, et avec énormément de plaisir, de joie avec tout ça. Donc c'est très très bien. Ici, l'intuition. Donc l'intuition, c'est vraiment s'écouter. On nous demande de nous écouter encore et toujours, plus que jamais. Parce qu'il y a eu, probablement pour certains, une perte affective qui est arrivée ou qui va se produire. On nous parle en tout cas qu'on doit arrêter de se tromper nous-mêmes par rapport à nos envies. Il faut vraiment s'écouter. Alors s'écouter peut-être par rapport à des tromperies aussi extérieures. Il y a peut-être des choses qui se passent autour de vous, qu'on vous dit écoutez-vous et regardez si ça résonne correctement en vous. Si vous sentez que ce qu'on vous dit, ça ne colle pas, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire. Donc écoutez-vous pour pouvoir effectivement savoir, parce qu'on parle d'une perte affective, donc c'est pas possible qu'en s'écoutant, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne résonnent pas peut-être par rapport à notre couple, ou des choses qu'on nous dit, ou des relations, et qu'il y ait peut-être une perte affective. On parle ici de perte affective, ça peut être des amis, la famille, un compagnon, une compagne, ou même parfois perte affective, ça peut même être le job de vos rêves, hein, ou enfin je veux dire, voilà, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur quoi qu'il arrive. C'est pas toujours une personne. Ça peut, dans certains cas, pour certaines personnes, peut-être aussi être un décès. Bon, ici, je ne vois pas forcément de carte de décès en soi, mais voilà.
J'essaie d'ouvrir le champ des possibles de toutes les lectures. Donc ici, on nous parle de tromperie, d'envie, a besoin d'être à nouveau en harmonie avec vous-même et effectivement de ressentir, de vous écouter pour déjouer un petit peu les choses sur lesquelles vous vous mentez vous-même. Vous êtes peut-être toujours dit que vous aimeriez bien ceci, vous aimeriez bien cela, et en fait vous vous rendez compte que c'est vos parents qui ont toujours espéré ça pour vous, mais que c'est pas forcément ce que vous voulez. Et donc c'est redécouvrir, réécouter finalement vos vraies envies et être honnête avec vous-même finalement, hein. C'est un peu ce qu'on vous dit. Pour retrouver un équilibre et votre propre destinée et pas celle que vos parents avaient dessinée pour vous. Bon voilà, c'est pas parce que votre mère voulait que vous soyez ballerine danseuse que c'était ce dont vous aviez envie. Vous vous rendez peut-être compte que vous êtes trompé toute vos vies à vouloir être danseuse parce que maman avait envie que vous soyez danseuse, vous voyez, par exemple. Bon, si vous êtes un homme, ça marche pour n'importe quel autre job, hein. C'était un exemple. En tout cas, on parle que c'est vraiment le début de la prospérité dès lors que vous vous écoutez et que vous retrouvez cet équilibre par rapport à votre besoin d'être qui vous êtes, hein. C'est un petit peu ça ici qu'on nous dit. Donc on nous parle de perte affective, mais bon, cette carte de perte affective, clairement, est entourée de plein de belles cartes. Donc on parle de début de prospérité, on nous parle de fertilité et de l'intuition. Donc dès lors que vous vous écoutez, même qu'il y a des choses que vous perdez sur le plan affectif qui vous semblent un petit peu difficiles dans un premier temps, parce que c'est quand même quelque chose auquel vous étiez attaché, puisque c'est affectif, il y a quand même un attachement, on voit qu'on tient ça contre son cœur, on voit donc il y a quelque chose qui nous semblait être un lien affectif, mais qui peut-être ne l'est même plus, hein, parce qu'au final, on a quand même la carte du sacrifice ici. Il faut qu'on arrête de se sacrifier pour faire plaisir aux autres. Comme je dis, on doit s'écouter, faire les choses pour nous, qui nous semblent bon à nous, pour nous sentir en harmonie, en équilibre, pour nous être dans notre destinée. Et j'ai l'impression qu'avant, on se sacrifiait peut-être beaucoup pour d'autres. Alors, au niveau sacrifice, ça peut aussi nous parler que quand on fait des changements, qu'on lâche peut-être certaines choses un peu difficiles, mais qu'on se rend compte que ça peut être ça aussi le sacrifice, hein. Si effectivement on lâche un travail pour un autre, il y a toujours effectivement le sacrifice de ce qu'on laisse. Ça peut être les amis, les collègues, peut-être que le salaire était meilleur, mais qu'ici on va peut-être faire moins d'heures et pouvoir peut-être mieux profiter de sa vie, de sa famille ou d'une autre activité. Donc voilà, quand il y a un choix, il y a souvent quelque chose qu'on doit laisser, choisir se renoncer, et ce renoncement à quelque chose, ça peut être une forme de perte affective ou ça peut être une forme de sacrifice. Mais qui, quoi qu'il arrive, n'est nullement entouré de douleur ou de crainte ou de... Voilà, c'est juste écoutez-vous et faites ce qui résonne avec vous. Et peut-être de devoir perdre certaines choses auxquelles vous pensiez être attaché parce que c'est par habitude. Et ça peut sembler être un sacrifice, mais tout ça, voilà, ce sera d'autant plus fertile pour vous. Ça va vous faire rayonner davantage une fois que vous serez en accord avec tout ça. Donc on a vraiment le rayonnement qui ressort très fort dans ces cartes, que ce soit ici, que ce soit là ou là. On a vraiment ce côté, et là, cette évolution qui... Sortir des schémas répétitifs pour aller vers quelque chose de plus profond pour nous, qui nous correspond mieux en fait, hein. Et pour aller vers cette union spirituelle. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre, comme ça peut être avec vous-même, hein, ici. Bon, cette intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'attendre son heure. Donc l'intuition nous dit de ne pas nous précipiter, de prendre le temps qu'il faut pour peut-être faire les choses, pour peut-être nous écouter et faire les choses comme il se doit. On parle d'autorité. C'est quelque chose peut-être que vous pouvez avoir sur vous-même, ça. Vous dire, voilà, maintenant tu prends le temps, tu t'écoutes, tu ne veux voir personne, parce que c'est ça, l'intuition, c'est souvent seul qu'on doit le faire. Donc les gens, viens avec nous, allez, ça te ferait du bien de sortir, de voir du monde. Non, écoute, pour l'instant, c'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin pour l'instant, c'est de prendre du temps pour moi, de m'écouter, et voilà. Donc, et ça peut effectivement créer peut-être une perte affective de certaines personnes qui ouais, t'es pas drôle, t'es vraiment pas marrant, et puis vous vous rendez compte que finalement... ces gens-là, vous les voyez parce que ils vous mettaient un peu la pression, et que c'était peut-être pas vos réelles envies, en fait, vous voyez, donc tout ça peut se tenir, hein. Se dire, voilà, maintenant on impose un petit peu notre rythme, et le rythme, si on doit prendre le temps, on prendra le temps, et si les gens à qui ça ne va pas, tant pis, hein, c'est une forme de sacrifice peut-être, mais qui correspond beaucoup mieux à qui nous sommes. Et c'est là peut-être qu'on se rend compte des choses qui nous convenaient, qui ne nous convenaient pas. Peut-être des choses où on s'est menti très longtemps, on se dit oui, ces gens-là sont mes amis, ou ces gens-là c'est ceci, ou ces gens-là c'est cela. Et puis finalement on se rend compte qu'ils ne sont plus du tout alignés avec nous, quoi. Donc, ouais, tenez bon, vous voyez, quand je viens de vous donner l'exemple de pouvoir dire non, peut-être même à des amis qui, tenez bon, les tromperies, les envies. On parle de sagesse, vous retrouvez votre sagesse pour pouvoir faire le tri entre vos envies et les choses pour lesquelles vous mentiez, peut-être même à vous-même par le passé.
vous avez fait des choses par habitude et parce qu'on vous a dit que c'était bien de faire ça, parce que c'était bon pour vous, tout ça. Alors qu'en fait, quand vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça que vous avez envie de faire ou qui est bon pour vous. On vous parle vraiment de mouvement positif vers l'avant. Donc, vous avez vraiment, une fois que vous aurez pris conscience avec votre sagesse de ce qui est bon ou pas pour vous, et que vous aurez peut-être fait le tri de certaines choses, hein, voilà, on a le succès triomphal. Hein. Une fois qu'on supprime ce qui ne nous correspond plus, sport spirituel, voilà, voyez. Et vous tenez bon, hein. C'est pas facile de faire le ménage, c'est pas facile de voir clair en soi et puis de parvenir effectivement à le faire comprendre aux autres et à parfois l'imposer aux autres, parce que si on n'impose pas parfois certaines choses aux autres, on se fait rebouffer et on retombe dans des mécanismes qui ne sont toujours pas les nôtres. Hein. Donc c'est parfois le prix à payer, j'ai envie de dire. Sacrifice, l'éveil, ben oui, on sait tous, pour ceux qui sont passés par là, que c'est pas un moment facile l'éveil. Hein. C'est quelque chose, effectivement, où on est en retrait, on se retrouve un peu seul, on est un peu perdu, c'est pas forcément évident. Mais patience et planification. Donc on nous dit, c'est une forme de sacrifice. Vous allez arriver à quelque chose, effectivement, de triomphal, de très bien, de prospérité, d'évolution, votre destinée, votre équilibre, tout ça, c'est très beau, l'harmonie, l'unité spirituelle, l'union spirituelle. Mais voilà, il faut passer par cette phase, effectivement, de patience, de planification avec l'éveil, où on doit un petit peu remettre tout à zéro, hein, et de voir un petit peu, voilà, l'univers sera là pour vous aider, hein, vous êtes guidé par l'univers, il va vous mettre sur le chemin les bonnes personnes, des bonnes expériences, des situations où ça va vous remettre face à certains de vos choix, ça va vous remettre face à certaines situations du passé peut-être, qui ont été lourdes pour vous et où vous allez pouvoir redistribuer les cartes, j'ai envie de dire, hein, et vous réaffranchir en disant, voilà, maintenant, je sais ce que je veux et j'aurai beaucoup moins de mal à me faire respecter là, ou à dire non là, ou à accepter peut-être de dire oui là, alors qu'avant j'aurais toujours dit non parce que j'avais pas confiance, ou parce qu'on me disait non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ben si, moi je vois bien que c'est pour moi, je vais y aller. Vous voyez, il y a plein de mises au point et voilà, l'univers va vous représenter certaines choses pour vous permettre de vous affranchir, pour vous permettre de refaire des bons choix, on va dire. Voilà, pour créer des fondations solides, c'est exactement ça. Donc ici, c'est déjà pas mal dans ce qu'il y a là, je ne vais plus rien recouvrir, le reste c'est très chouette. Donc je ne recouvre rien avec ça. Donc voilà, pour la guidance générale ici, on va vraiment avoir de belles opportunités de recréer quelque chose de stable pour nous. Hein. Alors ici, pour ce qui est du professionnel, alors c'est un jeu c'est les deux jeux de Michel-Ange Tarot aussi, hein, l'améthyste et l'adigo. Hein. Ici, avec l'Adigo, on est plus sur côté pro et en temps spirituel. Et bon, vu qu'on a des tirages ces derniers temps qui sont très spirituels, parce que c'est vraiment s'écouter, l'intuition, et aller vers ce qui est bon pour nous, on a souvent des tirages beaucoup plus spirituels que pro, vraiment pro. Mais apparemment, j'avais peur justement que ce tirage vous casse un peu les pieds, parce que finalement, c'était pas peut-être ce que vous voulez. Et en même temps, je vois que les retours, ben, voilà. Ils sont contents parce que vous êtes dans ce créneau spirituel et c'est vers ça que vous vous tournez vraiment. Donc du coup, le tirage est vraiment souvent approprié de ce que je vois. Mais bon, chaque fois que je fais des tirages, je doute de moi en fait. C'est fou. Chaque fois que je fais un tirage, je me dis mais ça ressemble à rien. Ils vont se demander ce que c'est que cette guidance. Et puis je la poste quand même, je la donne quand même, je la livre quand même. Et puis on me dit mais c'est exactement ça. Je dis mais merde alors. Chaque fois, je me dis mais non. Les gens, ils vont voir la guidance, ils vont se dire, mais c'est quoi ce délire, c'est quoi cette connerie? C'est du bisounours, c'est du blabla, c'est du... Oui, il y en a qui me le mettent, il y en a qui me le mettent. Mais continue, étrangement, j'en ai qui me mettent que mes vidéos, mes guidances, c'est du blabla. Mais ils vont me le mettre sur chaque vidéo, donc ils continuent à regarder chaque vidéo, à mettre un pouce vers le bas, et à me dire que je fais du blabla et que je mets n'importe quoi. Mais pourquoi regardez-vous les vidéos? Passez votre chemin, désabonnez-vous si vous êtes abonné. C'est que je ne vous corresponds pas. Non, mais voilà. Il y en a toujours qui ne sont pas. J'ai envie de regarder la coupe là, vous voyez. Protection d'un je t'aime, protection. Donc vous aurez envie maintenant, quoi que vous fassiez au niveau pro ou spirituel, de faire en sorte que toujours vous vous aimiez et que vous aimiez ce que vous faites. Ça va être quelque chose qui va être omniprésent. Omniprésent. Vous écoutez et être sûr que vous êtes aligné et que vous aimez ce que vous faites.
Ouais, je me mets chaque fois là, moi j'aime bien, je sais pas pourquoi. Alors, on nous parle ici, en dos de deck, d'événements à venir dans l'année. Alors bon, pour moi, on est déjà bien entamé au niveau de l'année. Donc, soit on peut imaginer dans les 12 mois ou alors dans ce cours d'année. Donc, vous pouvez le prendre comme vous le sentez. Sauf qu'ici, j'ai événements à venir dans les 6 mois. Donc, dans l'année, sachant qu'on est déjà quasi au 6e mois, moi je me dis dans 6 mois, on assiste presque dans le 6 mois. Ça sera peut-être un peu plus long pour certains. Ici, qu'est-ce que je vois? Alors, dans les 6 mois, les chiffres, l'étranger, la communication, l'artiste, la peur et la ville. Alors, clairement ici, enfin clairement, ce n'est pas si clair pour moi. Je dois attendre que ça... Et des fois, c'est bombardé de suite. On voit d'une clarté 3000 propositions différentes. Et là, oui et non. Ça fait très Gémeaux et enfin, très moi aussi, c'est en fait le côté oui mais non. Et en même temps, il y a cette peur qu'elle a. Donc ce oui et non, il est clairement là. Donc les messages qui me viennent sont très très clairs par rapport à ça. Il y a un côté artistique, c'est pour ça que je dis Gémeaux ici, parce que je connais des Gémeaux artistes qui ont ce côté oui et non et qui... L'artiste, il s'écoute, hein, il s'écoute, ce sont ses émotions qu'il met sur une toile, qu'il met sur papier, qu'il met à travers ses notes, qu'il met à travers sa décoration florale, qui met... Voilà, l'artiste, c'est quand même quelqu'un qui est très connecté à ses émotions et qui se sert de son art pour exprimer ses émotions. Ici, on voit la peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur d'exprimer leurs émotions, peur peut-être de l'étranger, de l'extérieur, de savoir comment ça va être vécu. Parce qu'ici, on a la communication avec Internet et tout ça. J'ai l'impression que les gens ont peur des autres, ont peur de s'exprimer, peur de se montrer au grand jour. Ici, avec la ville, faut bien dire que chaque lumière, c'est une personne, ou c'est carrément un bureau avec 30 personnes. Donc, c'est la foule, c'est le monde, c'est le bruit, c'est l'affluence, c'est l'activité. C'est pas le calme de son intuition intérieure. Même si ça peut être le bordel dans notre tête. C'est quand même que notre propre bordel. Je veux dire, là, c'est quand même l'extérieur, c'est les autres, c'est le monde, c'est, on ne sait pas, ils pensent mille choses. Et je sens ici des artistes, ou n'importe qui d'entre vous, qui ont décidé de s'écouter et de faire ressortir ce qu'ils ressent vers l'extérieur, de proposer au monde ce qu'il est. Parce que finalement, on est une œuvre d'art. Nous sommes tous une œuvre d'art de ce que nous sommes. À partir du moment où on manifeste à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur, nous devenons cette propre œuvre d'art en exprimant qui nous sommes, en exprimant nos émotions. Même si on ne dessine pas, voilà. Même si on ne fait pas un truc artistique, on reflète, normalement, on devrait tous refléter de l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Mais pour certains ici, ça devient une grande nouveauté, d'oser dire qui on est au monde entier, de l'exprimer, de le montrer, de l'assumer. Pour certains, c'est une grande peur. Et je peux même le lire pour moi, hein. C'est très nouveau pour moi de pouvoir dire qui je suis, de l'exprimer haut et fort, sans me tracasser de ce qu'on va en penser en fait. Longtemps, j'ai fait et dit des choses en prenant des pincettes de peur de bousculer, de peur de blesser, de peur d'insatisfaire, de peur de déplaire, de peur de... Voilà, pour mille et une raisons en fait. Hein. On n'ose pas toujours exprimer les choses comme on le voudrait, de la manière dont on le voudrait. Et on fait des choses parfois finalement qui ne sont pas notre propre reflet, voilà, de peur de. Et là, on nous parle vraiment des chiffres. Pour moi, les chiffres ici, c'est vraiment de la synchronicité. On a la carte en dessous de l'univers avec des fondations stables. Je crois que vous allez sentir que vous êtes guidé par rapport à certaines choses. Vous aurez envie de faire certaines choses, comme je dis, pour manifester qui vous êtes et refléter qui vous êtes. Et vous allez avoir à certains moments, je pense, des synchronicités. Souvent dans les chiffres ici qu'on me dit, par rapport, je sais pas moi, sur votre réveil ou vous allez regarder une vidéo, vous allez faire pause pour faire quelque chose et ce sera 4 minutes 44 secondes, je ne sais pas, vous voyez, des choses comme ça. Et vous allez avoir des signes comme ça où on va vous dire que vous êtes sur la bonne voie, ou vous ne devez pas avoir peur, ou quelque part vous êtes guidé, qu'il y a quelque chose qui... Maintenant, vous allez peut-être aussi avoir des signes de l'extérieur. Quand je dis un petit peu le monde, ici on a avec l'étranger, c'est le monde, c'est la porte ouverte sur le monde. Et avec la communication ici, pour moi, c'est vraiment
Internet. Pour certains, vous allez travailler dans le milieu Internet. Vous allez exprimer peut-être votre art ou simplement exprimer qui vous êtes à travers Internet, à travers les réseaux, où vous allez peut-être même vouloir aller à l'étranger pour aller exprimer, montrer, si vous êtes peut-être dire, voilà, moi finalement j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de... Et ce sera ça votre façon d'être vous-même. Donc on sent vraiment qu'il y a fortement cette sens à ce besoin de ça, et une peur, effectivement, un petit peu du retour des gens, du retour de la foule. Certains n'ont plus envie de foule, n'ont plus envie du monde, n'ont plus envie des gens. Et en même temps, vous voulez vous assumer, et pour ça, vous avez bien conscience que même si vous êtes tout le temps à votre quatre murs, au moment où vous sortez, ben, quand on est dans cette quatre murs, on n'a pas besoin d'affronter le regard des autres, on n'a pas besoin de devoir se battre pour s'assumer, on est juste soi-même dans sa bulle. C'est pas pour rien qu'il y a la bulle de Virgie. Et puis une fois qu'on sort, effectivement, on est habitué à être dans sa bulle, à ne pas avoir besoin de se battre pour être soi, puisqu'on a été dans sa bulle. Et puis là, on se retrouve face au regard des autres, certains qui nous connaissent plus ou moins bien, ou qui pensent nous connaître, ou qui connaissaient l'ancien nous. Et là, on ressort et on doit leur montrer leur nouveau nous. Alors pour certains, ça va les faire beaucoup rire. Hein. Tant pis, tant mieux, j'ai envie de dire, on s'en fout. Hein. C'est à vous à vous assumer, à prendre... à ne plus avoir peur d'être vous et du regard des autres et du regard du monde sur vous. Et c'est peut-être vous qui allez avoir envie finalement d'aller vers le monde, parce que quand vous allez voir que finalement c'est pas si mal vécu, hein, bon voilà, il va y avoir certainement quelques pertes affectives de gens qui ne comprendront pas. Et en même temps, les gens qui ne comprendront pas, qui vous jugeront, bah, quelque part, c'est qu'ils ont toujours aimé votre façon de ne pas vous assumer et d'écraser face à eux, hein, parce que vous avez des forts caractères, qui ont toujours eu tendance à vous manipuler peut-être, ou à vous faire faire ce que eux voulaient. Maintenant que vous n'acceptez plus, ben, ils prennent la poudre d'escampette, et tant pis tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Au moins maintenant, vous savez que ces personnes-là, ben, tant que vous étiez carpette, ben, c'était bon, mais maintenant que vous n'êtes plus carpette, que vous allez vous faire entendre, ben, tant pis, c'est pas grave. Soit ils reviendront en comprenant qu'il faudra aussi faire avec vos desiderata et votre nouvelle façon de fonctionner, et c'est même pas votre nouvelle façon, c'est juste que vous l'assumez, voilà. Soit ils seront perdus et c'est pas grave, je dis, ça vous fera grandir, c'est fertile, voilà. C'est là qu'il y a peut-être cette part de sacrifice, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, on sent vraiment d'un travail qui peut ne pas être un travail professionnel, même si artiste, c'est ça, mais je veux dire, vous allez peut-être tous, probablement certaines personnes qui m'écoutaient, avoir un travail effectivement vers Internet, vers le monde, vers l'extérieur, où vous allez effectivement avoir moins peur de montrer qui vous êtes, d'aller ouvrir le champ des possibles vers l'extérieur, d'enseigner peut-être pour certains, en tout cas de ne pas avoir peur de vous exprimer. Voilà. Il y en a vraiment pour certains où ce sera vraiment le domaine artistique. Pour d'autres, ce sera peut-être simplement d'ouvrir la voie Internet et vraiment ouvrir le champ des possibles. Pour d'autres, ben, ça va être peut-être d'aller vers l'étranger, vraiment concrètement. Certains allaient peut-être dans des grandes villes faire des colloques et des choses comme ça. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a de la planification et de l'organisation. Hein. Très très fort, là, on ne peut pas passer à côté. Il y a de la planification. Donc, il va y avoir un agenda qui va se remplir petit à petit, j'ai l'impression. Et ici, on nous parle de choses, ici, vous voyez, encore artistiques. Quand on nous parle de fleurs, décoration, arboristerie, paysagiste, on est dans l'art ici. Mais c'est un art qui est plus proche de la nature, proche des fleurs. Donc, pour certains, ça peut tout à fait être ça. Et pourquoi pas à l'étranger? Pourquoi pas voilà, avoir envie de faire un truc avec des fleurs d'ailleurs, hein, de l'étranger, exotique. Voilà, c'est le mot que je voulais. On parle de testament. Il peut y avoir une envie de transmettre des choses. Là, je vous parlais d'enseignement. Ça peut être une envie de transmettre des choses. On parle vraiment de destinée ici. Vous avez envie de vous écouter. Vous écoutez. Parce qu'avec la carte aussi, on parle d'intuition, on parle de s'écouter, on parle de tout ça. Et la beauté, ben, c'est l'artiste. Hein, c'est la beauté qui est en vous. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Exprimez qui vous êtes. Donc, on va continuer ici avec la Métis Love. Nous en sommes à 24 minutes. Mais ça va, on gère. Ça va. On s'en sort. Pour une semaine, ça va. Bon, on va voir ici avec la Métis Love. Sur le plan relationnel, amoureux, ça peut être aussi bien familial qu'avec vos meilleurs amis et autres, hein, c'est pas toujours amoureux. On va un petit peu voir ici ce qu'on nous donne en énergie générale relationnelle pour cette semaine ici qui arrive. Voilà, on va voir ici. On nous parle de protection. Je crois que de toute façon, vous serez aligné avec ce que vous faites. Les blessures.
l'été, les déménagements, les messages reçus, les choix, prendre des décisions, l'âme sœur. Et en dos de deck, nous avons la séparation. Donc, on va nous parler de séparation passée, présente, future. On nous parle de lien fort ici, on nous parle de lien fort, on nous parle d'âme sœur et on nous parle d'une protection ici par rapport à un lien assez fort, assez puissant, on va dire un lien spirituel ou un lien divin, un lien qui a toujours été, qui vous a déjà créé pas mal de blessures. Hein. Ça, on insiste là-dessus. Mais on parle d'un retour éventuellement de chaleur par rapport à ça, ou on nous parle de changement par rapport à l'été. Il y a une démarche chaleureuse peut-être qui va s'opérer, vous allez recevoir un message d'une personne, donc comme je dis, qui est fortement quand même liée à vous. Ça peut être la famille, ça peut être votre meilleur ami. Comme je dis, on est sur un lien fort, quoi qu'il arrive, hein, émotionnel. Ça va vous parler de déménagement. Peut-être qu'il va y avoir une proposition de mise en ménage ou de déménager. Il va y avoir des choix à faire. Hein, des choix à faire. Et ouais, on nous parle quand même d'une séparation. Alors pour certains, peut-être que il va y avoir une séparation à venir. Il y a un lien peut-être fort qui traîne entre vous depuis très longtemps, mais que vous êtes blessé depuis un moment et que l'été, vous allez peut-être effectivement suggérer de prendre des décisions pour déménager, mais pour partir pour certains, puisqu'on a quand même la carte de la séparation. Hein. Donc pour certains, il va peut-être avoir une décision de quitter quelqu'un, de s'en aller, de déménager pour quitter quelqu'un. Pour d'autres, il peut y avoir une séparation passée, où la personne reprend contact, mais quelqu'un qui nous a blessés, et qui va peut-être nous proposer effectivement quelque chose en commun. Et là, il y aura des choix à nouveau à faire par rapport à ça. Ici, avec le dos de deck de la séparation, j'ai vu en dessous qu'il y a les réponses données. Donc, il va y avoir un échange de communication. Vous allez recevoir un message, mais vous allez répondre. Hein. On nous parle que les épreuves ici font déplacer des montagnes et nous aident à lâcher prise. On peut aussi nous parler de l'automne. Et on parle d'un succès ici, d'une union. Donc, c'est pas possible du tout que, comme je disais, ce soit plutôt une histoire passée qui revienne vers vous et qui vous fasse une proposition. On va aller voir là-dedans par rapport à cette blessure. Printemps, il y a un renouveau par rapport à ces blessures avec une nouvelle opportunité. On me dit non. Donc il y en a qui vont dire non, hein, parce que là on nous parle de choix. Hein, et il y en a qui vont refuser. Alors il y a eu des blessures, hein, il y a des blessures clairement. Et on nous parle de renouveau, d'opportunités qui se présentent à vous, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre qui a une opportunité qui se présente à vous, finalement, et que quand l'autre vient, c'est non, quoi. Parce que ça peut être un lien fort, ça peut être un lien protégé. Il y a un moment où, quand on a souffert pendant des mois, voire des semaines, ou même des années, pour certains, il y a aussi un amour de soi où on doit se protéger, parce qu'on nous parle de protection ici, mais protection divine, mais ça peut clairement être avec soi-même, où on se dit, voilà, stop maintenant, j'ai assez souffert. On a une autre chance, on est peut-être un lien fort, parce que je suis désolée, les flammes jumelles, je vais me créer des ennemis, mais je suis désolée, les flammes jumelles, c'est non, quoi. Enfin, je veux dire, j'accepte le fait qu'il y ait un lien hyper fort avec quelqu'un, tout ça, oui, bien sûr, mais j'accepte pas le fait qu'on doive être en train de poireauter pendant des années, à subir n'importe quoi que l'autre nous fait subir, parce qu'entre guillemets, on parle toujours de celui qui court, de celui qui fouille, celui qui court derrière. Non, personne et aucun lien n'a le droit de nous mettre dans une situation pareille d'attente perpétuelle, de nous maltraiter, d'être là, de nous tromper, de nous mentir, au nom de quoi? Au nom d'un lien qui s'appellerait flamme jumelle? Non. Là, je ne suis pas d'accord, c'est hors de question. Et donc voilà, je n'aime pas ce terme de flamme jumelle parce qu'il y a tout ça qui est autour. Maintenant, bien sûr qu'il peut y avoir des liens très forts, d'âme sœur et autres, mais à un moment, on doit pouvoir soi-même se respecter. Si on a été trop blessé, voilà, il y a un moment où c'est tout à fait normal et compréhensible que certains disent ben non, écoute, voilà, on a une autre chance, on a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais là, pour moi, c'est fini. Et peut-être certains vont, comme je dis, partir. Hein. Des choix. Ici, on parle d'une addiction. Alors bon, les addictions, il y a la cigarette, l'alcool, la drogue, bon, et il y a aussi le côté affectif, hein, la dépendance affective. Certains vont peut-être faire des choix, effectivement, de couper cette connexion affective. Il y a vraiment cette âme sœur, donc il y a vraiment ce lien qui, à mon avis,
peut être. Si c'est tout le temps oui, non, oui, non, oui, non, il y a un moment, ça crée des addictions, hein, les chauds froids comme ça. Il y en a qui créent clairement les addictions comme ça. Il y en a qui jouent à ça. C'est ce chaud froid qui fait que les gens s'accrochent parce qu'on a toujours envie de récupérer le moment on où on a bien vécu, plat de chaleur, plat de fou, plat de passion, on est bien ensemble. Et chaque fois que le bouton off va là, mais on attend qu'une chose, c'est que le on revienne bien chaleureux avec l'addiction et tout ce qu'on aime bien. Voilà. Donc il y a un moment, il faut pouvoir effectivement faire des choix par rapport à ça. Des choix par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance affective. Soit vous mettez des choses au point avec l'autre, soit vous cessez. Enfin voilà, il y a des choses, effectivement. On nous parle d'une évolution par rapport à ça, d'une action d'élever, de se porter à un niveau supérieur. Il y a une autre façon de penser ici, qui peut être une façon de vous protéger. Hein. Par rapport à un homme, c'est un homme qui se protège. On parle qu'il y a des blocages. Hein. Il y a une rencontre ici dans les 3 mois. Alors, soit c'est quelque chose qui va revenir ici, puisqu'on parlait d'une séparation possible qui reviendrait, ça peut être dans les 3 mois qu'on vous parle de ça. Soit c'est une nouvelle rencontre ici, puisqu'on parle quand même de mettre un peu des choses au point par rapport à une personne. Ça peut être effectivement de faire définitivement off. Là, on sent quand même qu'il y a quand même un non par rapport à des opportunités, malgré qu'il y a une attraction. Hein. Voilà, il y a une attraction, il y a des sentiments. Bon, voilà, ça peut peut-être faire changer des choses pour certains. Comme je vous dis chaque fois, les cartes ne vont pas décider pour vous. Hein. Donc on ne va pas vous dire oui, non, faites-le, ne le faites pas, choisissez Pierre, Paul, Jacques. Ça, les cartes ne vont jamais vous dire ça. Et on ne peut même pas vous le dire, nous, même si on le voyait dans les cartes. Parce que quelque part, vous devez garder votre libre arbitre, votre vie. Ce n'est pas à nous à vous dire ce que vous devez décider pour votre vie. Ce sont des pistes à réflexion qu'on vous donne, mais certainement pas des choix de vie à faire à votre place. Oui, si on parle d'une femme qui n'avait pas forcément envie de s'engager, du passé, qui a réfléchi, qui s'est isolée ici et qui maintenant est dans la sagesse et le bon raisonnement, qui pourrait effectivement revenir vous proposer de vivre avec vous, ou vous qui avant ne vouliez peut-être pas, vous en femme peut-être que vous ne vouliez peut-être pas vous engager, maintenant vous seriez peut-être à même de le faire. On nous parle en tout cas d'une évolution par rapport au passé grâce à de l'isolement et une belle réflexion à ce que cette femme peu engageante de base ait peut-être envie effectivement, alors justement peu engageante, donc du coup peut-être envie de séparation. Il y en a peut-être, comme je dis, qui vont déménager pour s'en aller. Ça, c'est possible aussi. Donc vous prenez ce qui vous parle. Hein. Il y a plusieurs possibilités. On est sur... Oui, il y en a qui en ont, voilà, c'est bas les masques. Certains ont trompé, certains ont menti, mais il y en a aussi certains qui se sont trompés et menti à eux-mêmes. Ils se sont peut-être crus capables de s'investir et de vivre avec quelqu'un. Et puis qui se rendent compte peut-être avec le temps que ben non, c'est pas possible. Moi, j'aime bien ma liberté, j'ai pas envie de... Voilà. Donc tous ces cas de figure sont totalement possibles ici. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale, il faut que ça parle au plus grand nombre. Donc forcément, j'ouvre le maximum de panels possibles que je vois au niveau des lectures. Donc si je donne 20 possibilités, vous ne pouvez pas rentrer dans le 20. Mais il y a des chances qu'une des possibilités résonne en vous. Voilà. Donc écoutez, je crois que pour cette semaine, ça va être bon. Hein. Ça bouge. Voilà, ça bouge. Vous vous écoutez, vous alignez avec vous-même vos besoins. Et les choses vont bouger. Hein. Bouger dans le bon sens pour vous, même si parfois c'est remuant. On nous parle d'intuition, encore. Mais oui, comme c'est par hasard. On nous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà. Donc, c'était la carte centrale du premier tableau. À l'intuition, donc, vous voyez, c'est incroyable. Les cartes, elles restent... Il y a des fois, je me dis, oui, d'un jeu à l'autre, je vais peut-être sortir des cartes qui vont me dire tout à fait le contraire de ce que je viens de dire. Et en fait, non. Ça reste hyper cohérent dans la continuité. Donc, voilà. Il y a vraiment quelque chose, je me dis, qui nous guide. Et le quelque chose, ben moi j'ai envie de dire, voilà, c'est l'univers. Il n'y a rien à faire. On l'appelle comme on veut. Il y en a qui l'appellent Dieu. Moi, je n'appelle pas Dieu. Il n'y a pas des anges pour moi. C'est l'univers. Voilà, c'est ce grand tout qui nous relie tous. Bon, voilà, je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like ou à partager ou vous abonner si ce n'est fait. Ciao, ciao, à très vite.